et messieurs, bonjour, bienvenue à une autre émission. Ça se passe chez vous, comme vous le savez, tout ce qui se passe chez vous, ça nous intéresse. Alors, c'est pour ça qu'on reçoit des invités qui viennent de la région de la MRC de Charlevoix pour, bien sûr, venir nous parler de différents sujets. Alors, aujourd'hui, que des femmes sur le plateau, super, je suis toujours gâté, hein, vous le savez. Alors, Sophie Brisson, vous êtes la vice-présidente de l'Association des gens d'affaires. On va parler de quoi aujourd'hui? Bien, on va parler du guide qui va sortir dans les prochains jours, peut-être un petit peu vers quoi veut s'en aller l'Association des gens d'affaires aussi dans la prochaine année. Notre AGA est très bientôt, donc c'est un parfait moment pour nous, là. Super. Marianne Rainville, directrice générale du musée maritime, bien sûr. On va parler de quoi? Maritime, La bateau. 38e saison du musée maritime. 38e? Oui. Déjà? Déjà. Wow. Et c'est ça, on a plein de... Pas de nouveautés, mais on essaie de s'améliorer d'année en année, d'amélioration. Disons. L'amélioration du On musée. est un produit amélioré, nous autres. Ah, bonifié. Élysia Duchesne, qui est la directrice de la programmation de l'Auberge des Balcons. Oui, bien, on parle de la programmation estivale. Programmation puis, estivale. Des nouveautés de l'auberge cet été. Alors, l'Auberge fait de l'animation en plus d'accueillir effectivement des gens. Okay. Oui. On les tient occupés, quoi. Yes. Super. On va commencer avec le musée maritime et Marianne Rainville. On prend la mer, donc. On prend la mer, quoi. On largue les amarres. Oui, c'est ça. Dans la dernière année, en fait, ça fait combien de temps là, vous êtes là? Ça fait un an et Je suis arrivée le 21 août 2017. 2017. Donc, on s'en va sur les 2 ans. Ça a bougé depuis 2 ans quand même. Ben oui, d'abord, on avait un bon vent, hein, parce que tous les travaux étaient planifiés pour le développement du Parc des navigateurs. Le Parc des navigateurs s'est complété, on l'a inauguré le 28 juin 2018. Il y avait encore des petites cachettes là, qui n'étaient pas finies, mais on a tout fini. Puis évidemment, l'été passé, ça a été un été rude pour un parc qu'on avait nouvellement implanté avec le magnifique été qu'on a eu, mais ça a demandé de l'eau, ça, monsieur. Beaucoup de chaleur. Oui, beaucoup de chaleur, mais on a notre jardinier est passé en début de saison, puis il nous a dit que probablement on a perdu un plant sur tout ce qu'on a planté. Donc, le travail des bénévoles, le travail aussi de 3A qui s'est acquitté de ce mandat-là, le travail de notre architecte paysager, Martin Desgagnés, ça a fait qu'on n'a rien perdu, puis nos employés au musée aussi. Parce qu'il est juste sur le côté, lui, des bâtiments. On a réaménagé tout l'accueil du musée, puis on a aussi aménagé le vaste parc, là, où on a des pistes. Semble-t-il qu'il est un ancien terrain de golf. Ah, ça a été toutes sortes d'affaires. Ça a été un ancien terrain de golf à l'époque des bateaux blancs, mais aussi ça a été une pommeraie. Et d'ailleurs, il y avait tellement de producteurs de pommes à Saint-Joseph-de-la-Rive qu'il y avait même une coopérative des producteurs de pommes et il y avait un entrepôt. Et l'entrepôt pour les pommes, c'est maintenant l'entrepôt du musée. Et l'entrepôt, et maintenant, c'est un parc de navigateurs. Et le parc contient quelques bâtiments où il y a de nouvelles expositions. Et des sculptures aussi, je pense. Oui, il y a des sculptures. Donc, il y a des choses à voir. Oui, et il y a une piste d'Hébertis qui est formidable. Je l'ai testée avec mes 2 petits-fils. Alors, je peux vous dire que la piste d'Hébertis est formidable. Et il y a un arboretum qui présente les espèces d'arbres qui étaient utilisées dans la construction des goélettes. Il y a une forêt de rames, donc des rames qui étaient sur tous les bateaux qui sont passés depuis 1946 au chantier et qu'on a réutilisé pour faire une forêt de rames. Et chacune de ces forêts porte une poésie, un extrait de poésie sur soit Charlevoix, le fleuve, les bateaux, etc. Et il y a également une forêt de mâts où des mâts portent le nom du propriétaire, la date de construction de toutes les goélettes de Charlevoix. Il y en a eu combien? La colle? Plus de 350. Plus de 350. Parce qu'il y a des discussions parfois entre les ethnologues sur 356, 57, 58. Et comme il y en a quelques-unes qui, à travers 2 siècles d'histoire, gisent au fond du Saint-Laurent, on n'a pas plongé pour aller vérifier. Là. Alors donc, c'est ça. Et, il n'y a pas de trésor là-dedans? Là. Non, les voitures d'eau, c'était des bateaux d'utilisation d'utilisation quotidienne et c'était aussi des sauve-qui-peut pour beaucoup de familles à Charlevoix. Alors donc, c'était pas les bateaux de millionnaires, on n'était pas dans les yachts amarrés
à Marseille ou en Corse. C'est des bateaux à voile en plus aussi. C'était des bateaux à voile qui sont devenus à moteur au fil du temps, mais c'était des bateaux qui ont travaillé. On pourrait presque dire que pour le fleuve, c'était des chevaux de trait, finalement. On pourrait presque faire la comparaison. Et cette année, le musée maritime arrive avec deux micro-expositions, deux petites expositions, dont une est sur JAZ des Gagnés, qui est à l'origine de tant de choses à Saint-Joseph-de-la-Rive, mais également qui, quand le chantier a fermé, est devenu propriétaire unique du site, et ses héritiers ont eu la générosité de nous léguer au musée maritime. Parce que c'était un chantier maritime initialement. Une des choses qui est extrêmement intéressante au musée maritime, c'est bien sûr qu'on visite quatre bateaux, bien sûr qu'on a un grand parc, bien sûr qu'on a un sentier dans la montagne. On a beaucoup d'activités pour permettre aux gens de passer une belle journée sur le bord du fleuve. Mais c'est aussi l'intérêt, c'est aussi d'être sur un chantier maritime qui est toujours en opération. On a encore loué cet hiver notre chantier. Tous nos appareillages fonctionnent toujours, donc notre treuil permet encore de monter des bateaux. Ah, oui. Et le chantier Groupe Océan de l'île aux Coudes loue nos installations l'hiver, puis ils ont encore monté des bateaux, puis on a encore 2 bateaux sur le site là, qui vont retourner à l'eau tout bientôt avec une grande marée. Donc, ce matériel-là, il fonctionne encore. Quand les gens viennent visiter le musée, ils peuvent aller voir notre treuil, puis il n'est pas en opération là, à journée longue, mais tout ça fonctionne encore et on peut... Donc, il y a comme 2 vocations au même endroit. Puis, tu sais, la scierie est encore là. Il y a eu des arbres en masse qui ont passé là pour faire des goélettes et tout, là. Alors, donc, on a une petite salle d'exposition maintenant qui est réservée à JAZ des Gagnés, qui s'appelle « Des voiles et des pinceaux », parce que JAZ a navigué à voile au début de sa vie. Il est né en 1903. Là. Puis à 13 ans, il était déjà sur ses bateaux. Puis à 18, jeune à ce moment-là. À 18, il était capitaine. Oh. Wow. Il a fait ça 60 ans. Et donc, à la fin de sa vie, JAZ des Gagnés était devenu un peintre et il peignait les goélettes de son enfance. Avec une précision assez intéressante parce que ceux qui connaissent bien le monde des goélettes les reconnaissent. Alors donc, on a fait une exposition, petite salle d'exposition sur JAZ. Et on a aussi, on avait dans le temps récupéré un phare que là, on a retapé, un phare de la pointe est de l'île aux Coudres. Et à l'intérieur, on a monté une petite exposition qui s'appelle « Épicé à tout vent ». OK. Épicé, non pas avec un C, mais avec 2 S. Oui, épicé, c'est pour les cordages. Relier 2 cordages ensemble ou réparer exactement. un cordage. Mais on pourrait épicer 2 cœurs aussi. Pourquoi pas? Mais donc, oui, et c'est un capitaine de Saint-Joseph-de-la-Rive qui m'a proposé ce sujet d'exposition-là. Et j'ai trouvé que c'était une belle idée. Et donc, parce qu'on a tout, nous, encore, comme on était un chantier, on a les épissoirs, on a des gens au village qui savent épicer. Et donc, on fait une exposition. On a déjà parlé, il y avait déjà un lieu où on parlait des cordages et tout ça, mais on reprend. Le monde maritime, pour nous, les contemporains, est tellement un monde un peu loin. Le Saint-Laurent est tellement un peu loin de nous que les mots méritent d'être... Si proche et si loin, dans le fond. Oui. Parce qu'on n'est pas des navigateurs naturels, sauf dans le temps, il l'était par obligation, mais aujourd'hui, avec les autoroutes, la voiture, ici... Alain Franck, qui est un ethnologue spécialisé en maritime, qui travaille au Musée maritime du Québec à Lille, a déjà commis un texte assez intéressant où il dit que maintenant, le rapport au fleuve, c'est un rapport de contemplation. Les gens ne se rendent pas compte qu'à chaque fois où, par exemple, ils ouvrent une bouteille de vin, elle est arrivée par bateau. Mais ça n'a pas changé. 80% du transport est par bateau. Et on peut penser, je discutais récemment avec des gens qui sont de l'avenir du milieu maritime et qui disaient qu'on peut penser qu'on va recommencer à naviguer à voile avec des techniques ultramodernes où on va utiliser les énergies qui ne sont pas fossiles, comme le vent, l'eau, le soleil, il y a tout ça quand tu es sur la voie maritime ou en océan,
comme propulseur, mais aussi on a des techniques maintenant où on peut mettre des puces dans les voiles et les voiles choisissent elles-mêmes leur orientation. Des voiles intelligentes. Des voiles intelligentes, merci. Et donc, moi je dis qu'on va revoir des goélettes sur le Saint-Laurent un jour, puis ils vont devoir venir au musée maritime pour savoir comment on les bâtissait. C'est bon, ça, c'est bon. Mais en plus d'avoir plusieurs belles choses à montrer, il y a beaucoup d'activités quand même. Bien, on essaie de développer une programmation culturelle. On a plusieurs objectifs. Un, pour faire que les gens aient envie de venir nous revoir à chaque année. Donc, on essaie de varier un peu notre offre. On essaie aussi d'être un lieu culturel pour Saint-Joseph, pour les éboulements, d'être un point de rassemblement du cœur du village. Ce qui fait qu'on travaille, entre autres, à promouvoir des visites avec nos voisins que sont la papeterie Saint-Gilles et Donc, cette année, on aura 3 spectacles sur notre terrasse en fin de journée dans une formule 5 à 7, la dernière semaine du mois de le dernier vendredi de juillet et les 2 premiers d'août. Okay. Et on essaie de se concentrer sur la chanson francophone. Alors, et là, bien évidemment, j'ai oublié le nom des artistes qu'on a invités. Je m'excuse. Ça va durer 3 jours? Non, ça dure 3 vendredis différents. 3 vendredis, en formule 5 à 7. Et voilà. Et on a aussi toujours les Fêtes de la mer. Cette année, c'est le 14 juillet. Et là aussi, on est en train de préparer une programmation un petit peu diversifiée. Donc, on a toujours les concours. Il y a toujours la fameuse course de bateau. Ah, toujours. Ça, regardez, c'est un must. C'est un must. Voilà, merci. Mais on est en train de concocter un rallye sur notre site, évidemment. Puis, on a, depuis l'année passée, le jeu questionnaire, qui est un jeu questionnaire du type, les génies en herbe, là. OK. Et c'est animé par Marie Grégoire, la commentatrice, qui, comme chacun le sait, qui a des intérêts du côté de Petite-Rivière. Et donc, Marie a encore accepté cette année de venir animer notre jeu. Et c'est un jeu questionnaire des équipes de 4. Il y a une grande règle, pas plus d'un dé gagné par équipe. Parce qu'ils connaissent tout. Il n'y a pas question. Ils s'en font une. Là. Ah ouais? Ils se feraient une équipe à 4, ils deviennent imbattables. Donc, on a le droit à un dé gagné par équipe. Et je peux vous dire que ça joue du coude pour avoir lui, puis pas lui, puis plus lui, puis moins lui. Ouais. Il faudrait tout changer les questions. Oui, mais les questions, c'est moi qui les ai faites. Ça c'est mes loisirs de week-end. Ça me permet d'en apprendre plus, mais on a complexifié la chose en ayant aussi des questions sur l'histoire de Charlevoix et aussi j'ai ajouté un petit volet cuisine pour me faire plaisir un peu, puis peut-être poser quelques cols, tu sais. Cuisine sur les bateaux qui se faisaient dans le temps? Non, cuisine en général. Oui, c'est ça un peu. Et il y a un volet de questions qui concerne l'actualité. Okay. Alors donc, l'idée, c'est de s'amuser en apprenant, hein, c'est ça l'idée. Puis et je dis que toutes les réponses liées aux goélettes sont sur le site. Alors, vous avez juste à visiter les expositions pour tout savoir. Si on veut savoir... Et on revient à l'automne à l'occasion des Journées de la culture. Ça sera notre 3e édition de Bouteilles à la mer, qui est une activité liée à l'écriture. On ne les lance pas réellement à la mer. Non. Et on les sauvegarde. On a un projet, on les garde toutes les bouteilles au musée. Oui, c'est parce qu'on a un projet. Quand on en aura beaucoup, on a un projet. Alors, je viendrai vous l'annoncer. C'est secret. Oui. Et donc, les bouteilles à la mer, elles sont faites, le texte à l'intérieur, l'idée, c'est de faire un 140 caractères, un gazouillis, sur du papier Saint-Gilles, qu'on met en bouteille et les bouteilles sont conservées au musée. Et dans cette activité littéraire, on rencontre toujours un écrivain. Et l'année passée, c'était Mme Kim Thuy. Cette année, c'est Louis Caron, l'auteur du Centre du Québec, qui, lui, est plus familier des rivières que du fleuve. Mais Louis va être avec nous cette année, le 30 septembre, le dimanche 30 septembre. Les rivières sont quand même importantes au Québec. On entend tellement parler depuis les dernières semaines avec les inondations à droite et à gauche sur les rivières, les cours d'eau. C'est fou, hein, les rivières débordent puis le fleuve n'a pas bougé. Les bassins. C'est là qu'on voit qu'il y en a de l'eau dans le fleuve. Hein? Oui. Par contre, dans les grosses marées, effectivement, il y a plusieurs rivières. Oui, puis même à Saint-Joseph, à un moment donné, la rivière Boudreau, elle rentrait à bord de notre terrain à l'est.
Puis un samedi là, où on trouvait qu'elle était haute pas mal parce que ça tend à éroder sur le bord de la rivière. Mais en même temps, c'est là qu'on comprend pourquoi le chantier est installé où il est. Hein. Sur la rivière, il pouvait faire de la drave, alors le bois descendait facilement de la montagne. C'était logique. Oui, tout était réfléchi, tout était bien, bien logique. D'ailleurs, c'est une des choses les plus extraordinaires de travailler au Musée maritime, c'est d'avoir les deux pieds dans le patrimoine. Et donc, j'allais vous dire que j'espère que le plus gros projet de l'été 2019 pour le Musée maritime sera d'amorcer les premiers travaux de recherche pour permettre la conservation pérenne de nos 3 goélettes. Il y a la Saint-André. La Saint-André, la Marie-Clarisse, qui sont 2 biens patrimoniaux inscrits au répertoire. Mais la 3e goélette, c'est la Jean-Yvan. Et on travaille d'arrache-pied actuellement avec le ministère de la Culture pour les convaincre de soutenir un vaste projet de restauration de nos goélettes. On a déposé un pré-projet. Les mots sont tous bien importants. Nous attendons une réponse incessamment qui nous permettrait cet été de faire l'état de santé de nos 3 goélettes et pour très rapidement enclencher un processus de restauration. Parce que l'état de santé des goélettes a déjà été fait il y a quelques années. Hein, c'est comme votre état de santé. Là. Il a déjà été fait il y a quelques années et on ne peut plus travailler avec l'état de santé qui a été fait il y a quelques années parce que des bateaux où la pourriture a commencé à s'inscrire, de chaque année, ça se détériore. On n'a pas atteint le point de non-retour, mais on n'est pas loin. La bête est malade et elle a besoin d'une opération. C'est les dernières. C'est les dernières. C'est les dernières. Mais le patrimoine naval, bateau, au Québec, pour tout le Québec, c'est 3 bateaux. Puis il y en a 2 dans le cours à Saint-Joseph. Sur la quantité de bateaux oui, c'est assez... je m'explique assez mal qu'on n'ait pas eu... Bon, on a peut-être un peu commencé tard au Québec à se soucier de notre patrimoine, hein, en général. Ouais. Puis, je pense qu'on a commencé par tout ce qui relevait du régime français. Et les goélettes sont un pur produit du terroir. Ça, c'est pas souvent présenté comme ça, mais c'est un pur produit du terroir. C'est un savoir-faire local avec la ressource locale. Les goélettes étaient bâties avec ce qu'on trouvait dans le territoire, sur le territoire. Et c'est un produit d'une grande importance. Et tout récemment, j'ai dit à des gens du ministère avec une certaine conviction dans la voix que les goélettes étaient certainement aussi importantes pour Charlevoix que Notre-Dame pour Paris. Ouais. Parce que je trouve que la symbolique, c'est aussi que, vous savez que Notre-Dame à Paris, c'est le kilomètre zéro. Donc, toutes les distances en France sont comptées à partir du parvis. Okay. Mais les goélettes, c'était un peu le kilomètre zéro aussi. S'il n'y en avait pas eu, Charlevoix aurait été parfaitement enclavé à certains temps de son histoire. Puis c'est une région ancienne, Charlevoix, c'est une région de première colonisation française, hein, importante. Et les goélettes, ça a tellement permis et de développer Charlevoix, et de développer la Côte-Nord, et même, je dirais, de mieux approvisionner le Nord. Oui. Hein, parce que c'est une des choses qu'on a fait dans les années 50 et 60, c'est d'approvisionner le Nord. Les goélettes, elles sont une expression du savoir-faire, la goélette de Charlevoix, parce que nos charpentiers, puis nos armateurs, puis nos marins, ils ont adapté ces bateaux-là, ils l'ont développé. D'ailleurs, quand vous venez au musée, on vous présente ça, là. Comment au début c'était une goélette, puis à la fin. Puis si vous allez en Europe, par exemple, puis que vous parlez de goélette 2 mâts, ils te regardent un peu, c'est pas le nom qui appelle ça, eux autres, tu sais. Donc ici, on a développé, on calfatait pas en Europe comme on calfate qu'on calfatait en Charlevoix, c'est-à-dire le geste était le même, c'est pas les mêmes matériaux, etc. C'est un univers sans fin, et moi, j'aime le patrimoine, alors donc, je suis assez bien, puis je dis tout le temps que je suis sûre que c'est moi qui ai le bureau avec la plus belle vue au Québec. Ah. Parce que j'ai les bateaux, j'ai le fleuve, c'est un magnifique site. D'ailleurs, quand on se rencontre les musées maritimes, ça nous arrive pas souvent, mais ça arrive, c'est une des caractéristiques qui ressort, c'est que nous sommes tous sur des sites formidables. Tous les musées maritimes de l'Est du Québec, là,
Parce que les gens qui avaient besoin de ces installations-là au début, que ce soit en Gaspésie, sur la Côte-Nord, aux îles de Madeleine ou en Charlevoix, ils choisissaient des lieux bien adaptés par rapport au travail qu'ils avaient à faire avec le fleuve, là. Donc, c'est clair que la baie chez nous est magnifique parce qu'elle servait à mettre à l'eau des bateaux, à sortir de l'eau des bateaux. Puis avant qu'il y ait un chantier, ils ont construit bien plus de goélettes sur des chantiers éphémères un peu partout dans la baie de Saint-Joseph qu'après qu'il y a eu le chantier. Et le chantier, en fait, c'est l'aboutissement de leur misère, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de problèmes à radouer leurs bateaux, à les faire hiverner sans que ça brise, bon, tout ça, que c'est comme ça qu'on en est venu à l'idée que 20 citoyens ont mis de l'argent sur la table pour développer un chantier. On la voit très passionnée, hein? Presque pas. Presque pas. Mais j'espère que j'aurai assez de passion avec les membres de mon conseil d'administration qui sont extrêmement engagés pour sauver les goélettes. J'espère que notre passion commune... Là, il faut que ça monte en haut, là. Il faut Oui, que ça monte dans les hautes instances. je sais parce que j'ai parlé récemment avec les maires de Charlevoix, ils vont nous appuyer, tout ça. Moi, je pense qu'il faut y mettre le cœur pour pouvoir arriver à ce grand chantier qui va sauver un patrimoine extraordinaire. Et le génie des hommes et des femmes qu'il y a là-dedans, c'est fantastique. C'est tellement bien dit. Mais quand on va au musée, Oui. c'est très familial, ça Oui. peut être bucolique, Oui. on peut aller pique-niquer, Oui. on passe la journée, il y a une Oui. belle plage à côté du quai. Je veux dire, Mais la plage, là, c'est pas pour venir se baigner. Hein? non, C'est comme je dis toujours, la baignade n'est pas une activité muséale. Désolée. Je laisse ça à d'autres lieux dans Charlevoix. Il y a de très beaux eh endroits. bien, il y a Saint-Irénée qui est le côte à côte à côté de chez vous. Oui. Mais chose certaine, c'est qu'on peut y aller, y passer la journée. Oui. On peut visiter les bateaux. Oui, il y a Ouais. le parc. Oui, il y a même le sentier, Oui. la forêt marine. Attenant, avec la municipalité en possède un bout, nous, on possède l'autre bout. Puis c'est quand même 4,2 km faire Ouais. le sentier, avec des points de vue imprenables sur le Saint-Laurent. Imprenables. C'est magnifique. Alors finalement, on n'a pas de raison d'éviter d'aller découvrir ça. Non, et particulièrement les gens des éboulements, parce que comme on a un partenariat avec la municipalité, pour les résidents et les payeurs de taxes, là, disons les choses comme elles sont, des éboulements, c'est l'accès au musée est gratuit. Ah, Et on a cette année une nouveauté parce qu'on a senti ça l'année dernière. Il y avait des familles d'un peu partout en Charlevoix qui appréciaient venir. Les enfants adorent venir chez nous, même que des fois, ils disent que le bateau tangue puis ils ont mal au cœur. Oh. Ça, c'est ce qu'il y a de plus drôle. L'illusion. Mais, oui, L'imaginaire l'illusion, des enfants. c'est formidable. Mon petit-fils criait après sa mère parce qu'il avançait dans le fleuve. Oh, imagination. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a mis en ligne maintenant, et c'est possible, soit par Internet ou en passant au musée, d'acheter un forfait pour l'été, pour toute la saison, forfait famille ou un forfait individuel. Donc, vous allez trouver les informations à www.museemaritime.com. Et donc, nous, on pense que ça va s'adresser surtout aux Charlevoisiens, c'est-à-dire à ces gens qui ont envie de venir plus qu'une fois. Puis, à un moment donné, ça peut finir par être un peu onéreux. Puis, comme les enfants aiment ça revenir jouer notamment notre piste des Bertis, courir sur nos bateaux, bon, etc., on a inventé un forfait qui, pour très peu de dollars, vous permet de venir plusieurs fois à notre musée. Puis moi, je considère que le musée maritime est aussi important dans sa nature même en tant que musée que le musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul ou que le musée de Charlevoix. On est gâtés en termes de musées là, dans Bien sûr, Charlevoix. il n'y a pas beaucoup de régions au Québec qui offrent une activité muséale aussi dense, puis aussi distincte. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se marche les pieds, puis on travaille ensemble, notamment à l'intérieur du circuit des 7 lieux, puis tout ça. Donc, oui. Puis nous, on est juste contents. Là, regardez, on a doublé l'achalandage. Puis on n'a pas encore assez de Charlevoisiens puis de Charlevoisiennes. Pas encore assez. OK, le message est passé. Puis, de toute façon, C'est pas très parce qu'on abordable. pense qu'on connaît ça, les goélettes, qu'on les connaît. Effectivement. Et c'est souvent... Hein, Cordonnier mal chaussé, très souvent. oui, je le dirais pas, mais je le penserais. Marianne Rainville, merci beaucoup. C'est C'est un beau témoignage. On va y aller au musée. On va aller. Oui, on vous attend. On vous attend. Petite pause, puis on revient dans quelques instants avec une autre invitée.
Alors, de retour, cette fois-ci avec Sophie Brisson, qui est la vice-présidente de l'Association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. L'AGA, c'est pas l'Assemblée générale annuelle. Non, c'est ça. Il y a une Assemblée générale annuelle qui s'en vient bientôt aussi. Ouais. Ça comprend combien de membres, l'Association des gens d'affaires? Bien, on est autour de 180 membres quand même. C'est sûr qu'à chaque année, on perd quelques membres, mais on en gagne toujours quelques-uns. Alors, on tourne autour de 180, puis on a déjà aussi regardé un petit peu, on aurait peut-être un potentiel de 50-60 membres supplémentaires de plus qu'on pourrait aller chercher. Là, c'est l'Association des gens d'affaires, donc ça veut dire que c'est 150 à 200 personnes d'affaires, oui. Des commerces là, qui font des affaires à Baie-Saint-Paul. Tout à fait. Wow, oui, effectivement, moi aussi, j'ai été surprise en regardant les chiffres, mais c'est positif, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a beaucoup d'entrepreneuriat uniquement sur la ville de Baie-Saint-Paul. Alors, c'est vraiment très intéressant. Là. Ça date de quand, l'association? Plusieurs années? On est dans la 26e année. On a souligné les 25 ans l'année dernière. Alors, on est dans la 26e année de l'association. OK. Et pourquoi avoir fait une association? Bien, dans les débuts, je pense, ce qu'on m'a raconté, évidemment, là, c'était beaucoup axé sur le tourisme, là, je pense. À ce moment-là, on avait envie, il y a 25-26 ans, de ravigorer un peu le secteur touristique. Alors, c'est parti de gens du milieu touristique. Mais aujourd'hui, en 2019, on veut élargir ça parce qu'il est arrivé d'autres joueurs entre-temps, entre autres Destination Baie-Saint-Paul, le tourisme Charlevoix qui est déjà là depuis longtemps, évidemment, qui couvre tout le territoire de Charlevoix, mais bon, Baie-Saint-Paul est inclus là-dedans. Alors, on essaie, là, 26 ans plus tard, d'élargir ça. Il faut que ce soit toutes les sortes d'entreprises ou d'entrepreneurs qui se sentent concernés par l'association des gens d'affaires de Baie-Saint-Paul. C'est notre souhait. Alors, dans le fond, parce que vous n'êtes pas en compétition avec l'association touristique de Charlevoix, au contraire, eux autres ont un rôle global, macro, puis vous autres, vous êtes davantage sur la région de Baie-Saint-Paul. Tout à fait, oui. Non, on n'est pas en compétition du tout. OK. Puis, dans les circonstances, vous vous positionnez pour dire, bien, nous, on est Baie-Saint-Paul. Les gens qui viennent dans la région, ça a toujours une vocation touristique, j'imagine aussi. Là. Bien oui, évidemment. Là, mais c'est l'économie circulaire aussi. Oui, tout à fait, oui. Puis, on va sortir le guide très bientôt. En fait, les débuts de l'association où on parlait beaucoup de tourisme, c'est là qu'est venue l'idée aussi de faire un guide qui pouvait répondre aux besoins des touristes. Il y a la map de la ville à l'intérieur, il y a beaucoup d'entreprises touristiques, mais les autres aussi qui y sont identifiées. Et puis, c'est ça, dans le fond, là, c'était de faire une espèce de circuit touristique, mais on veut élargir ça tout à fait. Là. OK, parce que finalement, quand on est touriste, on voyage, on se promène, on va voir les attraits touristiques, mais on vit aussi. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a besoin de consommer d'autres produits. Il pleut, j'ai pas d'imperméable, limite, là, je veux dire, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, finalement, en termes de services offerts. Oui, c'est ça. C'est un peu un bottin même là, de services offerts, de produits qu'on peut retrouver ici à Baie-Saint-Paul. Puis cette année, avec le guide, justement, on veut en faire aussi une distribution locale qui n'a pas été fait, je pense, dans les années précédentes. Il va distribuer dans les Publisac pour que tous les gens de la ville de Baie-Saint-Paul le reçoivent. Puis, comme je disais, on veut que ça soit un bottin, que les gens le gardent chez eux parce que oui, les touristes ont besoin de choses, mais les gens aussi, les résidents de Baie-Saint-Paul ont besoin soit de produits, soit de services. Alors, on veut que le guide devienne un peu cet outil-là. Ça, on a des habitudes, hein? Je veux dire, on va à tel endroit, bon, je vais faire mon épicerie, finalement, je vais aller peut-être à la pharmacie, puis là, je sais pas, mon bureau de poste, puis après ça, on retourne chez nous. Oui. Finalement, on manque de quelque chose. Québec, non, il y a ça ici, oui. là. Il faut qu'on développe ce réflexe-là de regarder avant, si on l'a chez nous, avant de pouvoir regarder pour aller à l'extérieur, justement. On parle beaucoup d'achat local dans les derniers jours, puis nous aussi, on veut s'en aller vers ça. Puis c'est correct que la Chambre de commerce, par exemple, en parle. Plus on est d'organisations à taper sur le clou, bien, je pense que plus on va être gagnant, plus on va essayer de... Des fois, c'est pas de la mauvaise intention, mais c'est ça, on n'a pas ce réflexe-là. Alors, on espère qu'avec le guide, là, les gens vont le développer. Parce que le commerce local qui ferme, on se rend compte du vide qu'il crée au moment où il ferme. Parce que des fois, on prend pour acquis qu'il est là. Il est là. Bon, mais quand il ferme, c'est un service de moins qui nous est offert. Là, on se doit d'aller plus loin pour trouver ce qui était offert dans ce commerce-là. Puis à partir de là, finalement, on est pénalisé. Oui.
Puis on se sent toujours, j'ai eu cette discussion-là avec des gens autour de moi, on se sent toujours un peu coupable justement quand un commerce ferme parce qu'on se dit, mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas encouragé avant? Puis souvent, c'est des choses, des petites épiceries fines ou c'est des choses qu'on consomme peut-être pas comme acheter notre épicerie à tous les semaines, mais au moins qu'on consomme de temps en temps, puis on peut se payer des petites gâteries, puis c'est ça. Souvent, on les néglige, alors on se sent un peu coupable quand ils ferment. Des fois, on pense que ça coûte moins cher s'en aller à Québec, mais on oublie le transport. On oublie le fait qu'on s'en va au resto là-bas, puis qu'on fait d'autres choses, puis on revient ici, puis ça m'a coûté combien? Pas mal plus cher que c'était avec et les on machines. compte jamais la pollution. En plus. Puis aujourd'hui, de plus en plus, tout ce qui s'appelle environnement est important. On en est conscient. Puis c'est souvent des fausses perceptions aussi, que c'est plus cher en région. C'est pas nécessairement la réalité, là. On se doit, je pense, au moins de vérifier, valider avant de faire le geste, là. Logiquement. Oui. C'est imprimé à combien d'exemplaires? 60 000 copies cette année. 60 000 oui, copies. quand OK. même. Oui. Donc là, chacun des résidents de la place va en avoir Oui. un. On espère qu'ils vont bien l'utiliser. Puis Les on le autres, c'est distribue distribué, ensuite dans les hôtels, dans les bureaux touristiques, celui qui est dans la côte ici, celui qui est sur la rue Saint-Jean-Baptiste ici, dans les boutiques ici sur la rue Saint-Jean-Baptiste, un peu partout là, chez les gens qui reçoivent des touristes, dans le fond, on le distribue à partir de ces points-là. La beauté aussi du guide, à chaque fois, la page frontispice, c'est Oui. toujours une œuvre d'art. Oui. Cette année, c'est une œuvre de Jimmy Perron. Ah, Alors, on sort un petit peu des sentiers battus. Ça va être assez particulier, je pense. Là, ça va être différent. on sort des sentiers battus, pourquoi? Bien, habituellement, on avait quand même des choses un peu plus classiques, paysages classique. qui représentaient quelque chose de Baie-Saint-Paul, justement. Mais là, on est un petit peu... Bien, ça reste... Il y a un lien avec Baie-Saint-Paul, vous allez le découvrir, on va le lancer à notre AGA. Il y a un lien, c'est sûr, avec Baie-Saint-Paul, mais c'est un petit peu plus... bien, les gens qui connaissent Jimmy Perron, je pense, connaissent un petit peu son style. Ouais. Alors, on est un petit peu à part. C'est bien, magnifique. C'est une belle signature. Oui, quand même. c'est très, très beau. C'est Parce que vraiment magnifique. Jimmy prend de l'expansion en termes Aussi. de notoriété. De plus Ouais. en plus, il y a des galeries à l'extérieur du Québec qui fait voir ses œuvres. Alors, Oui, on a hâte de dévoiler ça. Puis il y a l'Assemblée générale annuelle qui s'en Oui, vient bientôt. l'Assemblée Bon, générale est j'imagine le qu'on lance 21, l'invitation. dans quelques jours. Oui, l'invitation circule déjà. Évidemment, c'est réservé à nos membres, mais c'est le bon moment aussi pour les membres, je pense, d'y assister puis de parler de qu'est-ce qu'ils veulent pour leur association, de lancer des idées, parce qu'on a décidé aussi, dans l'année qui va venir, de lancer un genre de réflexion, justement, comme on disait, on ne veut plus être perçu comme une association touristique. Maintenant, on veut élargir, on veut accueillir des nouveaux joueurs, on veut faire des nouvelles activités. On a fait en février dernier une activité de réseautage, puis je pense que ça a C'était un plu. beau Les commentaires, oui, les commentaires qu'on a reçus des membres aussi disaient qu'ils avaient apprécié, parce que oui, on veut aller chercher le pouvoir de consommation des consommateurs, justement, oui, mais aussi les entrepreneurs, entre eux, peuvent échanger des services, peuvent s'encourager. Des fois, on connaît une entreprise, mais on ne sait pas tout à fait qu'est-ce qu'elle fait tous les jours. Donc, on veut stimuler ça aussi en faisant d'autres activités de réseautage plus à partir de l'automne, là, bien sûr, mais c'est dans nos plans d'avoir des nouveautés, de repenser un petit peu l'association. Et puis, Ça va avoir lieu où, l'Assemblée générale? C'est à l'école Thomas Tremblay, dans le fond, en Dans collaboration avec le musée, dans la grande salle. Un autre musée qui est impliqué dans le quotidien. Oui, Hein? c'est fantastique. Ah non, de plus en plus, ils sont là, comme ici à l'espace muséal, aussi à Maison-Mère, on découvre la vie des petites franciscaines de Marie. Oui. Alors, Bien, il y a un lien un peu avec tout ce qu'on dit aussi, comme disait Madame, dans le fond, ils veulent au musée de Charlevoix, au musée maritime, accueillir plus de gens de Charlevoix. Bien, c'est un peu tout ça. Je pense que déjà, avec la masse critique qu'on a sur le territoire, il y a des nouveaux arrivants et tout ça, je pense qu'il faut les inciter à ils peuvent aller à l'extérieur, c'est sûr, mais à visiter et à découvrir ce qu'on a déjà sur notre territoire. Il y a plein de choses que Madame ce qu'on appelle le tourisme de proximité. Oui. Ouais. Moi, je trouve moi, je trouve ça, on n'en parle pas assez de ce tourisme de proximité qui fait aussi que les week-ends sont plus beaux, hein, puis que les vacances, même si on n'a pas des fortunes pour aller se promener ailleurs, il y a plein de choses à faire dans la région. On est une des régions touristiques les plus denses en termes d'offres et de typicité d'offres aussi. On a des choses très marquées, très caractérisées. Et le tourisme de proximité, moi, je trouve que c'est quelque chose de fantastique. Ça rend la vie plus jolie. Oui. Et ça limite... en fait, je vous dis ça parce que
dans les dernières années, j'ai fait des vacances, ou mes vacances, je les ai passées en région. Au lieu de prendre, je sais pas moi, l'avion, s'en aller quelque part, là, puis aller découvrir d'autres choses. C'est le fun de découvrir, là, c'est agréable. Mais pour découvrir ce qu'il y a dans la région, sans avoir été loin, sans que ça me coûte une fortune, j'ai vu, j'ai découvert, j'ai apprécié. Sûrement goûté aussi. Pardon? Sûrement goûté, en tout Oui, cas, oui, ça c'est officiel. Alors, c'est ça qui est la beauté, qu'on découvre la richesse. Puis je pense qu'on ne le fait pas assez, comme vous le dites, c'est le tourisme. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas ce réflexe-là? On pense toujours que c'est plus beau ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'on peut penser que les gens de Charlevoix n'ont pas ce réflexe-là? Oui. Ben, je pense pas que c'est les gens de Charlevoix Non, qui n'ont c'est pas ça, le c'est ce que réflexe. je m'en On allais n'a dire, c'est un pas peu le... partout pareil. On est tous pareils. Hein? C'est quand c'est trop proche de toi. C'est ça, exactement. Ouais, tu le vois plus. C'est ça. C'est exactement. Moi, je pense que c'est ça. Et ça, c'est pas glamour non plus de dire j'ai passé mes vacances dans ma cour. Tu sais. Fait que c'est comme il y a aussi ça et puis l'attrait de l'inconnu puis et aussi un voyage, c'est comme on part avant la date qu'on part. Hein. Donc tu commences à le planifier, tu en rêves. Alors que si tu viens au Québec, mais moi j'ai connu quelqu'un il y a très, très longtemps qui faisait des excursions de canot, qui en vendait qu'aux Européens. Parce qu'il disait tous les Québécois sont convaincus qu'ils savent faire ça, du canot. Là. Parce qu'on a tous déjà un petit peu fait quelque part. On connaît tous quelqu'un. Hein, il y a 50% des Québécois qui ont un accès direct à un chalet. Oui. Alors, tu sais, ça place qu'on a l'impression de tout connaître. Mais quand tu vas tout le temps à ton chalet, là, il y a tout ce qu'il y a autour que tu n'as pas vu. Oui. Oui, officiel. Tout est là. En tout cas, on peut en jaser longtemps. Oui. Alors, donc, l'association est bien vivante? Oui, l'association est bien vivante, bien sûr, oui. Et donc, l'Assemblée générale, on répète la date? Le 21 mai à 17h. OK, puis le guide sort quand, lui? On va lancer le guide en même temps que notre AGA. Donc, à feuilleter. À feuilleter, à conserver, à utiliser. Et devenir ambassadeur de Baie-Saint-Paul. Oui, vraiment. Super. C'est ce qu'on souhaite. Bien, Sophie, merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Petite pause, on revient avec notre dernière invitée, Lysia, qui vient nous parler de l'auberge des balcons. Lydia Duchesne, directrice, programmation, balcon, vert. Non, pas balcon Non. vert, auberge et balcon. Auberge et balcon. Du C'est vert, on est balcon passé vert au balcon. 2.0. 2.0. Ouais. L'auberge, on la connaît, c'est une auberge qui a quand même une réputation, qui est maintenant installée à Maison-Mère. Ouais. Et il vient du monde. Combien de monde qui est passé récemment, là? Oh boy, moi je suis pas bonne dans les chiffres, mais je peux dire que l'année 2018 là, a une très forte augmentation par rapport à 2017, qui était notre première année. Au point que même à l'hiver prochain, là, on pourrait faire une haute saison là, avec la période de janvier à mars. Là. Janvier à mars, Ouais. haute saison? Oui, Ouais. ça pourrait. Ouais. Ah. On n'a pas statué encore, là, mais Ah, c'est l'achalandage est assez pas grand. l'été, c'est l'hiver, la haute saison. Ben, il va y en avoir deux, en fait. Ça va être l'hiver et l'été, là, parce qu'avec le plein air, la montagne, la raquette, tout ça, puis les hautes gorges qui sont ouvertes à l'année, Grand Jardin, ben ça attire une fait du clientèle. monde. Là. La clientèle de plein air là, est très présente, puis on reçoit beaucoup de groupes aussi qui font noliser l'auberge, que ce soit pour party de Noël en famille, des clubs de plein air, de randonnée, des retraites spirituelles aussi, toutes sortes d'affaires. Un bel achalandage, là, puis dans les prévisions, là, ça augmente encore, là, puis on a déjà des réservations là, jusqu'à Noël prochain. Là. Wow. Ouais. C'est qui la clientèle foncièrement de l'auberge? Elle est tellement vaste. Ouais. C'est même de faire une moyenne, je trouve ça difficile. Parce qu'on a autant encore des gens qui venaient visiter les petites franciscaines à l'époque, puis qui étaient hébergés dans cette même aile-là, qui continuent de venir. OK. Puis encore, les petites franciscaines, quand ils font des réunions ou qui ont des fêtes, là, ils font venir d'autres franciscaines, là, mais qui sont d'ailleurs, là, qui sont installées ailleurs, ou d'autres congrégations, là, oui, c'est ça, ou les associés qui appellent, qui sont encore hébergés par nous. On va avoir des jeunes familles, donc ma génération, beaucoup, là, 30-40 ans, ça voyage beaucoup avec les enfants.
Voyage sac à dos, mais avec les enfants. Fait que ça, on en a beaucoup. Il y a les jeunes qui commencent à découvrir le voyage tac-sac. On a les anciens du balcon vert qui, ceux qui ont fréquenté dans les premières années, là, sont à 60, 70 ans là, maintenant, là, quand même. Fait que là, c'est vraiment une clientèle super large, mais le point commun qu'elles ont, bien, c'est que c'est du monde qui ont le goût de rencontrer d'autres gens. Puis qui ont le goût d'être proche des gens qui vivent ici. Parce que quand tu payes ton hébergement aussi peu cher, bien forcément, c'est que tu as moins de commodité dans ta chambre, si on veut. Donc, tout est partagé. Les salles de bain sont partagées. Il y a un salon commun, cuisine commune, salle à manger. Ça invite aux rencontres. Puis le propre d'une auberge de jeunesse aussi, bien, c'est d'être ouverte pour les gens du milieu aussi, les gens de la place. D'où l'idée d'avoir une programmation aussi à laquelle les gens de Baie-Saint-Paul et des alentours sont invités à venir aussi. Alors, c'est pas juste pour ceux qui viennent prendre l'hébergement ici. Non, c'est vraiment pour tout le monde. Puis c'est le plaisir aussi des voyageurs qui viennent des auberges, c'est de côtoyer les gens de la place, de rencontrer des gens qui vivent à Baie-Saint-Paul puis de partager avec eux. C'est ça aussi l'idée de ce type de voyage-là. Là. Combien de chambres vous avez là, en tout? Là, on a 28 chambres, 52 à 55 places, là, dépendamment de la saison. Mais tout ça, là, c'est en mouvement là, présentement. On est en grosse cogitation avec Maison Mère, parce qu'il y a beaucoup plus de chambres que ça dans le bâtiment. Il y en a qui étaient déjà opérés à part par Maison Mère même. Là, on essaie de mettre nos forces ensemble, donc les forces de l'auberge, les forces de Maison Mère, pour augmenter là, la contingence là, dans les chambres, là, puis augmenter le taux d'occupation là, pour tout le monde. Là. Ouais. J'ai même vu, je pense, à l'automne dernier, un couple, je dirais à peu près 70 ans, anglophone. Ouais. Puis, qui cherchait « Where is the entrance ?» là, tu sais, où est l'entrée de l'auberge. Là, j'ai dit, ah oui, l'auberge. Puis là, je regardais ce couple-là, tu sais, monsieur, madame. Je dis, wow, c'est assez particulier. Il n'y a pas de classe sociale, là. On a des gens qui viennent, là, ça se promène en Porsche Cayenne, puis ça vient faire du ski pendant 2 semaines de temps. Ils sont pleins aux as, là, mais ils viennent parce que, justement, c'est le contact, c'est la simplicité du lieu qu'ils aiment. Il paraît qu'on dort vraiment bien aussi. Et puis, les murs sont insonorisés, non? Non, mais c'est l'atmosphère, le lieu, il amène vraiment, il y a une énergie naturelle dans ce lieu-là qui fait que, tu sais, il y en a qui viennent faire la fête, là, ça peut être festif aussi, là, mais ça reste que, c'est ça, il y a une atmosphère qui impose un peu le respect, puis qui fait que la cohabitation se fait vraiment bien. Puis le fait que ça coûte pas cher, justement, tu sais, c'est un choix aussi, ça te permet d'aller mettre ton argent ailleurs dans ton voyage. Ouais. Ta nuitée, elle coûte 30$, taxes incluses, bien, ça te permet d'aller te payer un bon repas à la place après, à côté, puis d'aller au musée. Rapporter des souvenirs. Bien, c'est ça, tu sais, puis on fait des partenariats aussi avec les autres entreprises là, pour les inciter là, à aller voir ailleurs. OK. Ouais. Donc, l'auberge est bien vivante. Oui, bien vivante. Dans tous les sens du mot. Oui, on n'arrête pas. Super. Ça ne ferme jamais. Un point tel que là, maintenant, il y a une programmation qui s'installe. Oui. Il y a toujours eu une programmation, en fait, à l'auberge. Depuis qu'on est ouvert, il y a une programmation musicale qui est ultra variée, puis de plus en plus grosse. Là, ce qu'on se rend compte, ben c'est ça, c'est que les gens, les locaux, comme on dit, ben ils sont pas tant au courant de ce qui se passe côté activité, programmation à l'auberge, puis qui leur est accessible, alors qu'il y en a quand même pas mal. Et puis, d'ailleurs, on m'a aussi dit, on aimerait ça aller visiter l'auberge. Ben c'est toujours possible. On n'a pas besoin d'une porte ouverte là, pour que les gens ils viennent visiter l'auberge puis qu'ils viennent nous voir. C'est toujours possible de venir faire un tour. Puis, ben la programmation, là, elle était un peu... ça venait. Là. Il n'y avait pas vraiment de constance là, dans les journées où il se passe des spectacles. L'été passé, 2017, on est en 2017. 2018, on a quand même eu là, plus qu'une trentaine de spectacles là, dans l'auberge. De tous des artistes variés, puis il y en a qui sont déjà à leur 5e fois là, à venir chez nous. Là. Donc cet été, on s'est dit, on refait une grosse programmation. Là, elle est un peu plus régulière dans le sens où on a des journées thématiques, si on veut.
Donc, du jeudi au dimanche, c'est 4 journées thématiques. Le jeudi, c'est les apéros 5 à 7, les 5 à 8 écarts. On étire. On étire, on sait que ça finit tout le temps le même de toute façon. Fait que les jeudis, c'est les apéros 5 à 8 écarts, avec un spectacle à 6 heures, toujours, qui est autant que possible à l'extérieur. Il y a une scène extérieure qui va être montée pour le deuxième été, là, dans le rond de gazon qu'il y a derrière l'auberge avec les 2 arbres, là, c'est monté là. Donc, dès qu'il fait beau, sont là les spectacles. Puis c'est accessible à tout le monde, ça peut venir en famille. Moi, mes enfants, ils viennent, là, puis ils font des ronds en vélo autour du rond de gazon pendant tout le spectacle. Puis, on a du fun, là. C'est vraiment pour tout le monde. Les gens peuvent apporter un truc à manger aussi, pique-niquer pour souper. Fait que ça, c'est les jeudis. Les vendredis, c'est les vendredis découvertes. Donc là, les spectacles sont plus tard, sont à 21h. Ils suivent les spectacles d'animation Baie-Saint-Paul. Qui sont à l'église. Fait qu'encore là, on s'est arrangé avec eux justement pour que ça fasse une belle continuité. Fait que le vendredi soir cet été, tu vas pouvoir aller voir un show gratuit à l'église présenté par Animation Baie-Saint-Paul. Puis après ça, bien, étirer ta veillée en venant à l'auberge des balcons, toujours dans la cour aussi. En cas de pluie, bien là, ça va être déplacé ça dans la petite chapelle. Non, pas la grosse qui est de l'autre côté, mais dans l'auberge, il y a une petite chapelle. Ouais, il y a une petite chapelle qui est là que beaucoup de gens ne connaissent pas, en fait. Il faut venir la voir. Donc, c'est une plus petite chapelle avec un plancher de tapis. C'est du mobilier de salon très vintage. Ouais. Fait qu'on va voir un show bien effoiré dans un divan ou dans une chaise berçante. Encore là, c'est une atmosphère qu'il n'y a pas ailleurs. Là, une proximité qui est vraiment unique avec les artistes aussi. Et puis, on va avoir une nouvelle salle. Ben oui, le lobby qui devrait finalement être terminé pour la haute saison là, à la fin juin, où on va pouvoir aussi produire des spectacles. Là, alors, le lobby va servir d'accueil et de salle de spectacle. Oui, exactement. Ça va être une boutique aussi, boutique dépanneur du voyageur. Donc, avec des trucs toujours prêts à manger, qui ne demandent pas vraiment de préparation. Puis, on y va vraiment du local, là, le plus possible. Fait que des produits de la région. Puis, si c'est pas dans Charlevoix, ben ça va être québécois. Puis, si c'est pas québécois, ben au moins canadien. Là, mais on essaie vraiment là, d'être le plus local possible. Il n'y a pas d'importé. Non, on veut vraiment, là, on met sur le local. Puis on a une autre nouveauté aussi, on produit du kombucha maintenant. Oui, c'est quoi ça, le kombucha? Ben oui. Donc le kombucha, cette boisson tellement en vogue, aux 1000 vertus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un thé qui est froid, dans lequel on fait fermenter un champignon qui, lui, ben, amène beaucoup de bienfaits pour la digestion, système immunitaire et tout ça. Puis après ça, ben, on filtre, on fait une deuxième fermentation avec des fruits cette fois-ci pour donner une fraîcheur, un goût, des fruits et des herbes aussi. Puis à la fin de tout ce processus qui prend à peu près 2 semaines, ben, on a une belle boisson pétillante, fraîche. C'est légèrement alcoolisé, là, de 0,5 à 2 % d'alcool. Donc c'est une belle alternative pour les gens qui ne consomment pas d'alcool. Puis qui ont le goût d'un petit boire spécial pour une soirée. Là. Parce qu'à ces spectacles-là, il y a le kombucha, mais y a-t-il d'autres choses comme breuvage? Là, on est en de processus, parce qu'il n'y aura pas de bar à l'auberge. Bon, il n'y aura jamais de bar. Okay. Ça, il faut le dire. Ce ne sera jamais un bar. Ça a été entendu depuis le début quand on est arrivé. Par contre, là où il y a une souplesse, c'est d'avoir des permis de réunion. Puis la possibilité qu'on a là, ben, c'est d'avoir un permis de réunion récurrent, d'où la programmation de 4 jours réguliers, là, semaine, qui nous permet d'avoir, de vendre de l'alcool, mais juste ces jours-là. Donc du jeudi au dimanche, on va pouvoir vendre de l'alcool. Normalement, on l'aurait vendu avec une belle pompe à bière qui nous a été récemment volée. Ouais. Donc, il y a toujours d'autres façons, là, sinon, mais encore là, ça va aussi mettre à l'avant les microbrasseries qui sont de plus en plus nombreuses dans la région. Fait qu'on va faire une rotation, on va pouvoir essayer différentes bières d'une semaine à l'autre, des produits de la région, puis les spiritueux aussi qui sont de plus en plus nombreux. Ouais. Donc, les jeudis, vendredis, les samedis, ça va être dans l'après-midi? Les samedis, c'est pas des spectacles. Les samedis, c'est des soirées open mic. OK. Fait que tout bon ou moyen musicien pourra venir
soit pratiquer ses chansons avec d'autres musiciens qui vont pouvoir l'accompagner. C'est comme une façon de faire du rodage ou d'apprendre à expérimenter la musique sur scène dans un contexte un peu semi-professionnel, si on veut. Tu as accès à la scène, à l'équipement, il y a plusieurs musiciens qui sont là, mais il n'y a pas le stress là, d'un show. Fait que ça, c'est ouvert à tout le monde. Ça va être à partir de 20h à tous les samedis soirs. Ça risque d'être beaucoup l'idée là, par Marc-André Béliveau, qui travaille avec nous, puis qui est un bon musicien là, de Baie-Saint-Paul. Et puis, les dimanches, c'est les dimanches sportifs. Fait que en musique? Non, c'est pas en musique. Non, la programmation, c'est pas juste musique. OK. Les dimanches sportifs, ben là, on fait place à toutes sortes de tournois pour le fun. Là. Fait que tournois de pétanque, des tournois de Poche des balcons, qui est un jeu qu'on a inventé, où on dessine une grosse cible dans le stationnement dans la cour, puis on lance des poches à partir des balcons. Oh! Donc, dépendamment du niveau du balcon, tu fais plus ou moins de points. L'hiver, il y a de la neige qui nous tombe sur la tête, mais il va y avoir des poches. L'hiver, on fait le même jeu avec des balles en styromousse qu'il faut attraper dans une tuque. Oh! On en a des idées. Il y a de la créativité, de l'originalité. On en a. Enfin, il va y avoir volleyball, puis n'importe quel autre sport que je suis capable d'inventer. Là, ça va se passer le dimanche, histoire d'étirer le week-end d'un peu. Le frisbee, oui, mais oui, le frisbee, c'est le fun. Puis les grands moments sportifs aussi. Souvent, les diffusions à la télé, ça se passe souvent les dimanches. Fait que ça aussi, là, ça va être projeté sur grand écran là, dans le lobby. Là, ça va être possible. On le fait déjà une fois de temps en temps. Comme justement Geneviève à la voix aussi, tu sais, quand on a des moments importants là, dont on est fier, ben on le projette sur le grand écran, puis tout le monde peut venir faire un tour. Un lieu de rassemblement, quoi. Ouais. Hébergement, rassemblement. Oui, puis vraiment tout le monde est invité à venir. Les spectacles cette année, ils sont payants. C'était contribution volontaire avant. Mais nous, on ne fait pas d'argent avec ça. C'est vraiment pour payer les artistes, en fait. Puis là, on monte dans le calibre aussi des artistes. Fait que c'est des spectacles, ça reste vraiment pas cher. C'est 7 $. Puis ta première consommation, fait que ta première bière ou ton premier kombucha est inclus. Fait qu'on s'entend que c'est comme un choix à 2 piastres finalement. D'habitude, on va dans les bars puis ça coûte ça. Ben oui, c'est ça. Fait que ça ça reste super accessible pour tout le monde. Le choix est vraiment varié. On passe du blues, folk, pop, du funk. On a 2 super bands funk qui vont venir jouer. La fête des balcons, qui est un samedi. Donc ça, c'est un show hors série. Le 10 août, fête des balcons. L'année passée, on avait fait un gros michoui gratuit. Il y avait eu à peu près 75 personnes qui sont venues quand même. Là, pour cette soirée-là, on a open mic et un musicien qui s'appelle Green Cup qui fait du rock, surfing rock, là, un peu à la Beach Boys de Venture. Là, fait que ça bord va de être, l'eau, quoi. Belle plage, beau party, là, beach party, là, dans le cours de maison-mère. On a beaucoup d'artistes qui ont fait des passages au cabaret festif. Fait que les gens qui suivent beaucoup le cabaret festif vont les reconnaître. Puis comme je disais tantôt, là, il y en a plusieurs qui reviennent parce que l'expérience est le fun pour les artistes aussi. Fait que des 2, 3, 4, 5e passages à l'Auberge des Balcons déjà là, pour certains artistes. Donc c'est officiel qu'on ne s'ennuie pas à l'Auberge. Oui, ça commence le 31 mai jusqu'au 31 août, 2 shows par semaine. Donc les affiches vont être un peu partout là, dans Baie-Saint-Paul, sur notre page Facebook, puis sur notre site Internet. Super. Ouais. Ben, merci. De rien. On va aller visiter ça. Oui. Bonne écoute. Alors, de retour pour la conclusion de cette émission, comme à l'habitude, on va faire le tour de nos invités. On va leur demander un petit coup de cœur sur Charlevoix qu'ils ont pu voir ou découvrir récemment, qu'on aimerait partager avec l'ensemble de notre auditoire. Alors, Lydia, pour toi. Ben moi, là, j'ai pas découvert quelque chose récemment, mais là, j'ai vraiment le goût d'aller au musée maritime. Je suis sûre que ça va être un coup de cœur, mais j'ai vu des images de la forêt, là, de la forêt de Rame, puis tout ça, puis
je sais, ça manque à ma culture, là. Fait que c'est sûr, je vais aller faire un tour. Puis ça risque d'être un coup de cœur. Je reviendrai t'en parler. Super, super. Moi, c'est sûr que je vais goûter au kombucha parce que j'adore ça. Ah oui! Fait que c'est comme un bon échange. Moi, c'est les sourds-joyeuses. Les sourds-joyeuses? Oui. Oui. Ils sont à quel endroit? Qui sont à Malbaie. Il y a des gens qui disent Saint-Irénée, d'autres qui disent la Malbaie, mais en tout cas, qui sont quelque part près de l'aéroport. Et j'adore ce lieu-là. Mais c'est presque aussi beau que le chantier du Musée maritime. Ah ouais? Presque. OK, mais c'est accessible en tout temps. Oui, c'est ça. OK. Super. Sophie? C'est difficile de faire un choix parmi tout ce qu'on a ici sur le territoire, mais en fait, moi, j'aime beaucoup nos montagnes. Puis de pouvoir y accéder facilement, de plus en plus, 4 saisons aussi. Puis je pense que ça va devenir un produit d'appel très intéressant à très, très court terme, parce que déjà, on a des gens qui viennent ici puis qui viennent pour ça, justement. Alors, on est dans la nature. Une fois qu'on est au sommet, la vue est à couper le souffle. Donc, c'est vraiment... C'est du 360 degrés. Oui, on est vraiment choyé d'y accéder à peu de frais aussi facilement. C'est juste un effort que ça demande. Ben oui, mais il faut le faire. Ah, Il faut se garder en forme. côté. On n'est pas obligé de se rendre jusqu'en haut. On peut tourner quand on veut. Mais c'est facile à faire, je pense, pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Génial. Ouais. Bien, madame, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Ça se passe chez vous. Donc, ce qui se passe chez vous, ça se passe chez nous. Puis merci d'avoir partagé ça avec nous. Moi, je vous dis à très bientôt sur les ondes de TVT.